Hello tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais proposer quelques conseils pour les personnes qui souhaitent se connecter avec une divinité ou bien avec un guide et qui peuvent éprouver du mal à le faire. Alors, c'est une thématique dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne et aujourd'hui, je voulais apporter une nouvelle perspective après avoir fait un certain bout de chemin. Donc, personnellement, j'ai commencé à me connecter avec quelques divinités lorsque j'étais très petite et c'est une expérience qui s'est faite de manière tout à fait spontanée et intuitive. Je n'avais pas non plus conscience que ça n'était pas une expérience que tout le monde avait. Ça m'a pris pas mal d'années pour comprendre en fait que d'autres personnes n'avaient pas nécessairement cette connexion que j'avais avec des divinités. Et ensuite, petit à petit, eh bien, euh, j'ai reçu des reproches du fait d'être trop rêveuse ou bien trop la tête dans les nuages. Et petit à petit, j'en suis arrivée à me défaire de cette connexion. Ensuite, c'est vers 2012, lorsque j'ai commencé à me réaligner avec mon chemin, que j'ai recommencé à explorer cette connexion avec les guides. Alors j'ai rencontré plusieurs personnes qui, à un certain moment, disaient communiquer avec les anges et qui partageaient leurs expériences. Et ces expériences ne me parlaient pas. Ça ne me, ça ne me parlait pas et je ne me sentais pas en résonance avec les différentes expériences qui étaient partagées. Plus tard, j'ai participé à des conférences, j'ai aussi beaucoup lu sur les guides, mais j'avais à chaque fois du mal à pouvoir ressentir une connexion. Et c'est un peu plus tard, lorsque j'ai participé à un atelier, que j'ai pu retrouver cette connexion que j'avais eue de manière spontanée lorsque j'étais petite, notamment à travers un voyage chamanique que nous avons été invités à réaliser pour aller rencontrer une divinité ou bien un guide. Et je pense que ce qui m'a vraiment aidé à pouvoir retrouver cette connexion, c'est que la personne ait précisé que le guide que nous allions rencontrer pouvait prendre la forme d'une divinité, d'un esprit animal, d'un ange ou bien d'un autre être. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai retrouvé cette connexion que j'avais et ensuite j'ai pris le temps de nourrir et de consolider cette relation de manière régulière. Et je pense que ce que je veux dire, c'est que se connecter avec les divinités ou bien avec les guides, c'est un processus qui va nécessiter un investissement personnel en temps et en énergie. Il est nécessaire de consacrer du temps de manière régulière pour nourrir cette connexion avec les divinités ou bien avec les guides pour vraiment pouvoir parvenir à une expérience qui va être satisfaisante. Et il y a aussi certaines personnes, et peut-être certaines personnes parmi vous, qui peuvent avoir une connexion tout à fait immédiate et qui peuvent avoir une connexion très claire, mais de manière générale, pour la majorité des personnes, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un chemin, il y a un processus qui est nécessaire, et même s'il y a une certaine prédisposition au départ, il y a malgré tout cet aspect coupe du bois et porte de l'eau qui va être nécessaire. Donc je sais que pour ma part, communiquer avec un ange ou bien communiquer avec un guide qui va être invisible, qui va être intangible, eh bien ça n'est pas nécessairement ce qui va fonctionner pour moi. En tout cas, ça n'est pas ce qui vient le plus naturellement pour moi. Ça va me demander davantage d'efforts et ça n'est pas quelque chose qui me vient de manière spontanée. Maintenant, ça ne veut pas dire que mon expérience est celle de quelqu'un d'autre. Je pense que chacun peut avoir une expérience spécifique à condition de s'ouvrir à explorer la manière dont nous pouvons chacun communiquer et nous connecter avec des guides.
Ensuite, au début de mon cheminement, hein, lorsque j'ai rencontré plusieurs personnes qui euh, avaient cette connexion avec les guides et qui nous encourageaient à communiquer de manière directe par la méditation, par la pensée, par la canalisation. Et bien là aussi, hein, je me suis rendu compte que m'asseoir, fermer les yeux et attendre de recevoir un message, ça n'était pas quelque chose qui fonctionnait pour moi, ce n'était pas quelque chose qui venait de manière aisée. Et j'ai là aussi pris un moment pour vraiment revenir à moi et pour apprendre à me connaître et apprendre à connaître mes propres dons intuitifs. Et euh, j'ai pu ainsi découvrir et vraiment clarifier en fait que je suis avant tout sensible et hypersensible et clairvoyante. Et donc, mes capacités fonctionnent vraiment beaucoup mieux lorsque j'établis une connexion qui va être ancrée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que je préfère, par exemple, réaliser un voyage chamanique qui, selon moi, est beaucoup plus actif et proactif qu'une méditation, par exemple. Ou bien que c'est beaucoup plus facile pour moi de me connecter avec une divinité en allant dans la nature que en étant assise, les yeux fermés pardon, dans mon canapé ou bien sur une chaise. Et ensuite, j'ai aussi appris que j'ai une connexion vraiment directe en fait avec certains guides qui me semblent peut-être plus proches. Donc j'en ai déjà parlé, hein. J'ai étudié le latin et le grec et donc nous avons beaucoup exploré les mythologies, les dieux et les déesses. Et ensuite j'ai passé plusieurs années dans des musées à aller regarder les statues de divinités, lire les différents mythes grecs, romains, mais aussi égyptiens et autres. J'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis beaucoup intéressée. Et donc j'en suis venue à pouvoir vraiment créer cette relation avec euh, plusieurs divinités et même avec plusieurs panthéons. Et un petit peu plus tard, lorsque j'ai commencé à explorer la dimension un peu plus chamanique de ma pratique spirituelle, eh bien, j'ai pu établir une connexion là aussi très aisée avec les esprits des animaux. Et ensuite, le fait de vivre en étroite connexion avec la nature m'aide aussi à pouvoir nourrir cette connexion. Donc depuis plusieurs années, j'habite dans les bois ou bien à proximité de bois et donc ça me permet de pouvoir très régulièrement voir et croiser des animaux sur mon chemin et de pouvoir les observer et donc de pouvoir mieux les comprendre et mieux entrer en connexion avec eux pour qu'ils puissent m'accompagner sur mon chemin, pour qu'ils puissent m'offrir des conseils ou bien qu'ils m'aident à traverser certaines expériences. Donc voilà, il y a vraiment eu tout un parcours pour me permettre à aujourd'hui avoir une connexion vraiment profonde et très claire avec différentes divinités, avec des animaux guides et ensuite aussi avec quelques autres êtres spirituels. Et cette connexion s'est faite à travers le temps et à travers aussi une, une dévotion vraiment très régulière pour nourrir cette relation. Donc si vous éprouvez des difficultés à vous relier avec vos guides, eh bien je voudrais tout d'abord vous dire que ou bien tout d'abord vous encourager à explorer quels sont les guides, quels sont les êtres avec lesquels vous avez une connexion plus particulière. Donc de ne pas trop vous appuyer sur l'expérience que d'autres personnes peuvent avoir. Par exemple, communiquer avec les guides, avec les anges, c'est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement répandu dans la communauté spirituelle, mais de pouvoir faire votre propre expérience. Peut-être que communiquer avec les anges, eh bien, ce n'est pas nécessairement ce qui vous vient le plus facilement, alors que vous connectez avec des animaux,
eh bien, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair pour vous. Donc, commencez par identifier quelles sont les formes de divinité ou bien de guide avec lesquelles vous avez une affinité particulière. Et ensuite, le second conseil que je voudrais vous donner, c'est qu'il n'y a pas une manière d'entrer en connexion avec les divinités ou bien avec les guides. Que vous ne devez pas nécessairement voir des guides ou bien entendre des guides pour qu'il y ait une connexion. Et lorsque vous lâchez en fait une manière peut-être trop fermée du type d'expérience que vous devriez avoir, eh bien il y a littéralement un monde de possibilités à pouvoir envisager. Et ensuite, c'est vraiment en choisissant, encore une fois, hein, de consacrer du temps de manière régulière et d'intégrer cet aspect coupe du bois et porte de l'eau dans votre pratique que vous allez petit à petit, avec le temps, en arriver à créer une connexion qui va vraiment vous accompagner sur votre chemin et qui va vraiment vous permettre de vous sentir accompagné et guidé sur votre voie. Alors, je voudrais aussi aborder un autre aspect, c'est de peut-être envisager, voilà, est-ce que une divinité va se présenter à moi, ou bien est-ce qu'une divinité doit se présenter à moi, ou bien est-ce que je peux ou est-ce que je dois invoquer une divinité. Et selon mon expérience, je pense que les deux manières d'aborder cette connexion sont tout à fait valables et sont tout à fait valides. Et pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, la déesse Isis est venue vers nous pour contribuer à un processus de guérison du féminin sacré et pour favoriser et appuyer un processus de libération et d'expansion sur le plan collectif. Et donc il y a un très grand nombre de personnes aujourd'hui qui ressentent une connexion particulière avec la déesse Isis, ou bien qui se sentent appelées à travailler avec la déesse Isis. C'est parce qu'elle est elle-même venue vers nous, et donc se relier à elle est particulièrement facilité. Et c'est peut-être aussi relativement similaire avec Marie-Madeleine, par exemple. Maintenant, vous pouvez aussi tout à fait choisir d'invoquer une divinité ou bien un guide spécifique pour vous aider par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre et pour vous permettre de recevoir un message ou bien d'être soutenu sur votre chemin. Donc, il y a encore une fois de très nombreuses manières de pouvoir se connecter. Vous ne devez pas uniquement vous relier par la pensée ou bien entendre des messages. Et évidemment, vous pouvez aussi choisir d'utiliser les cartes, les tarots ou bien les oracles pour vous aider à établir cette connexion. Et donc, si vous avez du mal à visualiser, si vous pensez que vous devriez entendre des messages et que vous n'y parvenez pas, si vous doutez, si vous vous demandez est-ce que j'ai vraiment pu me connecter avec une divinité, avec un guide, ou bien si vous doutez du message que vous avez reçu, si vous vous demandez si vous avez bien compris le message, eh bien je vous encourage vraiment à tester l'utilisation des cartes pour vous aider, parce que les cartes sont cet outil sacré qui vont nous permettre d'avoir une expérience très concrète en fait de cette connexion avec une divinité ou bien avec un guide. Donc voilà, ce sont les différentes choses que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Et puis maintenant, je vais vous proposer un message en utilisant les cartes. Donc j'ai choisi mon tarot Darkwood, qui est un tarot que j'aime vraiment beaucoup, et je vais choisir de demander un message de la part du dieu Pan ou bien Cernunnos, puisque je viens tout juste de réaliser une vidéo dans laquelle j'ai parlé de cette divinité. Donc voilà, je vais rebondir.
Et ce tarot d'Oakwood me paraît tout à fait approprié parce qu'il est plongé dans cet univers de la forêt et il y a tout un tas d'êtres que l'on retrouve dans ce tarot qui font partie du mythe de l'archétype du diable et donc de Pan et de Cernunnos. Donc je trouve vraiment très approprié, il me parle. Et si vous souhaitez vous relier avec une divinité en particulier et que voilà, vous ne savez pas quel tarot ou bien quel oracle vous parle ou bien vous semble approprié, je vous encourage simplement à utiliser un tarot ou bien un oracle qui est relativement neutre, c'est-à-dire qui n'a pas nécessairement une énergie très spécifique, et surtout un tarot ou bien un oracle que vous connaissez bien, avec lequel vous vous sentez à l'aise, et qui va donc vous permettre de pouvoir créer cette connexion relativement facilement. Ok, alors, je vais prendre un moment pour me connecter avec Cernunnos, le dieu de la nature, le dieu sauvage. Et voilà, Cernunnos, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je voudrais demander un éclairage par rapport à notre cheminement spirituel aujourd'hui. Donc, quel message Cernunnos a-t-il pour nous, pour les personnes qui visionnent ces vidéos, par rapport à notre cheminement spirituel, notre pratique spirituelle? Et je vais tirer une seule carte. Ok, alors j'ai le 4 d'épée qui ressort. Donc 4 d'épée, j'ai l'élément air ici que l'on retrouve. Et donc, le message ici de la part de Cernunnos par rapport à notre cheminement spirituel et notre pratique spirituelle, c'est peut-être de nous permettre de prendre un peu de recul, de faire une pause pour nous aider à envisager notre pratique d'une manière différente. Donc c'est important ici de pouvoir prendre un moment, ça peut être 1 heure dans la journée, ça peut être une après-midi, ça peut être une journée entière en fonction de chacun, pour vraiment pouvoir déconnecter des inquiétudes et des préoccupations habituelles, que ce soit des tracasseries par rapport au travail, par rapport à la famille, les enfants ou bien d'autres choses, pouvoir vraiment nous extraire en fait de ces inquiétudes qui peuvent tourner dans notre tête et nous aider à prendre du recul et pouvoir ainsi parvenir à une autre manière de percevoir et de regarder notre cheminement spirituel tel que nous le vivons aujourd'hui. Donc ça c'est le message principal et puis maintenant je vais demander, ok Cernunnos, quel conseil as-tu pour nous aider à pouvoir parvenir à ce recul et cette autre compréhension de la situation? Et le conseil c'est le 6 de Pentacle avec justement une illustration ici particulière qui dépeint le diable. D'accord? Donc il y a ici une confirmation que Cernunnos est en train de nous aider et de nous transmettre un message pour nous aider par rapport à notre questionnement. Et donc le conseil ici, c'est d'examiner quelles sont les croyances, quelles sont les croyances et les schémas mentaux peut-être qui nous amènent à vouloir trop nous occuper d'autres personnes et nous négliger. Donc peut-être que nous consacrons beaucoup de temps à un partenaire, à nos enfants, ou bien au travail, ou bien à simplement des tâches ménagères, etc. Et que nous ne nous accordons pas suffisamment de temps pour revenir à nous et pour cultiver notre propre pratique et pour pouvoir aussi cultiver ce qui nous plaît. Peut-être que nous avons toute cette liste de choses que nous devons faire et que nous n'arrivons jamais à pouvoir avoir du temps pour ce que nous aimerions faire, pour nos désirs,
pour nos passions. D'accord? Et donc ici, le diable vient vraiment nous encourager, ou Cernunnos vient vraiment nous encourager à non seulement conscientiser qu'il y a ce déséquilibre et que nous avons tendance à trop nous occuper de choses extérieures et ne pas nous accorder suffisamment de temps pour notre propre pratique spirituelle, mais aussi d'examiner les croyances en fait qui nous amènent à avoir ce schéma qui est en place. D'accord? Et donc, ok, une fois que nous aurons pu conscientiser les croyances et les schémas qui nous amènent à nous négliger et donc à trop vouloir donner, que va-t-il se passer? Et bien à ce moment-là, magnifique, nous avons la reine de Pentacle dans son expression très sensuelle, dans ce tarot en particulier. Et donc, nous allons pouvoir à ce moment-là retrouver une plus grande capacité à être reliée à notre sensualité, c'est-à-dire pouvoir prendre du plaisir en fait à ce que nous faisons et pouvoir nous autoriser à faire ce qui nous fait plaisir dans notre vie. D'accord? Vous voyez que vous pouvez avoir un message vraiment très clair ici en utilisant le tarot. Le premier message, c'est que c'est important pour l'instant de pouvoir mettre les inquiétudes de côté et prendre un moment pour être au calme, pour prendre du recul et pour essayer de pouvoir percevoir une certaine situation et notamment notre cheminement spirituel différemment. Et ensuite, de pouvoir examiner quels sont les schémas ou bien les croyances qui nous amènent à trop vouloir donner et ne pas suffisamment nous permettre de nous apporter ce dont nous avons besoin et de prendre du temps pour faire les choses que nous aimons faire, pour accorder du temps et de l'énergie à nos propres passions. Et en faisant ce travail, eh bien, nous allons pouvoir retrouver cette expérience de la reine de Pentacle dans cette sensualité qui lui permet de créer, qui lui permet de sentir qu'elle est valorisée et que elle va s'autoriser justement à s'accorder des moments de plaisir dans sa vie et donc pouvoir aussi accorder du temps pour nourrir ses propres passions et pour pouvoir non seulement nourrir ses passions mais aussi en faire quelque chose de manière très concrète. Donc voilà pour un exemple avec le tarot, et si le message vous parle, eh bien je vous invite évidemment à le prendre comme un mini tirage. Et maintenant je vais utiliser un oracle pour vous montrer que voilà, les oracles peuvent aussi tout à fait convenir à ce type de travail. Alors je vais rester connectée à Cernunnos et j'utilise le Earthbound Oracle, qui est lui aussi très relié à l'élémentaire. Ok, alors imaginons qu'il y a une situation qui... Voilà, il y a une expérience maintenant qui arrive à sa fin, mais nous n'arrivons pas à la laisser se clôturer. Et donc je vais demander un message à Cernunnos. Quel conseil as-tu pour nous aider à pouvoir laisser aller une situation ou bien une expérience qui maintenant est terminée? Et je vais tirer ici 3 cartes. Alors j'ai l'élément toxique qui ressort, ensuite le soi et pour terminer le soleil. Donc il y a effectivement ici de nouveau cet aspect très clairement lié à Cernunnos et au diable de toxicité. Donc il y a quelque chose qui... donc dans une situation, ou bien dans une expérience qui arrive à sa fin, il y a un élément toxique que nous n'avons peut-être pas encore identifié, ou bien que nous n'avons peut-être pas encore pu libérer. D'accord? Alors, il se peut qu'une situation se termine, mais qu'elle crée du stress. Peut-être qu'il y a une relation que vous pouvez sentir, ou bien que vous avez senti,
qui se termine ou bien qui s'est terminé. Peut-être que vous sentez que professionnellement, vous êtes arrivé à la fin d'une expérience. Ou bien que dans un autre domaine, vous sentez que quelque chose est en train de se terminer ou bien que quelque chose vient de se terminer. Mais cette fin peut créer du stress parce qu'il peut y avoir du contrôle, parce que vous êtes peut-être très centré sur votre propre perception de la situation et il se peut aussi qu'il y ait beaucoup d'émotions en fait qui viennent euh, euh, créer de la confusion par rapport à votre manière de voir la situation. Donc il se peut qu'il y ait des comportements toxiques, ça peut être une tendance à trop manger, ça peut être une tendance à boire, ça peut être aussi fumer, ça peut être simplement entre guillemets, hein, trop vous laisser distraire par la télé ou bien par les réseaux sociaux, etc. Donc il y a un aspect ici toxique qui essaie de vous éclairer par rapport à une peur que vous avez quant à une situation ou bien une expérience qui arrive à sa fin dans votre vie. Et vous pouvez être trop centré sur vous et sur les émotions que vous ressentez qui ont tendance à trop vous guider. Alors je vais tirer une carte supplémentaire pour demander, ok, quelles sont ces émotions qui ont tendance à trop, nous retenir et surtout comment est-ce que nous pouvons gérer ces émotions. Et j'ai ici le guide qui ressort. Donc ici, c'est important de pouvoir évidemment hein, être attentif à les peurs, aux peurs que nous pouvons avoir par rapport à ce qui se termine et à la manière dont cette peur ou bien ces peurs peuvent se manifester, notamment sous forme de quelque chose, de comportement qui peut être néfaste dans notre vie. Mais c'est encore une fois en prenant du recul et en essayant de laisser aller certaines émotions qui qui créent de la confusion, que nous allons pouvoir percevoir notre intuition et que nous allons pouvoir donc retrouver un sentiment plus positif et plus optimiste par rapport à ce prochain cycle qui va pouvoir s'ouvrir dans notre vie. Donc voilà, c'est assez intéressant que le soleil soit ressorti alors que voilà, le soleil représente l'aspect lumineux et plutôt là-haut, alors que Cernunnos est associé à tout ce qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus en dessous, en bas. Et donc, je vois aussi là un message particulier que c'est important de pouvoir clarifier les choses et de ne pas simplement reproduire en fait des schémas qui nous ont été inculqués et qui nous maintiennent dans de la peur, mais de vraiment pouvoir examiner en fait nos comportements et surtout prendre un moment pour pouvoir nous relier à notre intuition, à nos guides et pouvoir donc retrouver une plus grande clarté et donc plus d'optimisme qui nous permettra de lâcher le contrôle par rapport à la situation que nous pouvons vivre. Donc voilà, une autre manière de pouvoir se relier avec les guides à travers les oracles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.